لا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا li ngeen di def nii ngeen def ko yàlla tax ah wax dëgg yàlla yàlla rek moo leen mën a fay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla fay. ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف. Nous voici à Kédougou après avoir roulé 700 km de Dakar. C'est la région la plus loin où il fait le plus chaud et où il y a le plus de dépaysement. Voici une région où nous avons été obligés de faire 3 étapes et de rentrer, comme on le voit ici, dans des villages qui sont très enclavés, très éloignés. ɗo kay albarka on jarama ko Allah wawi on yoɓude tagaɗo ata yoɓude tagaɗo on jarama yo Allah yoɓon ko moƴƴi ɓay ɗo on ittani men ɗo ande ko Allah tun wallata on ko Allah tun wawi on yoɓude dal min weltike moƴƴa noon na seeɗa yo Allah yoɓon ko moƴƴi iyo yo Allah lontinama baraji aduna e lakara fof yo Allah okkoron moƴƴere nde. Ah, machallah. Il m'a chaise bien. Salam alaikum. On est dans le village de Ngari en train de faire les distributions de kits à un bénéficiaire. Là présentement on est dans sa maison pour lui amener ses denrées qui on espère bien l'aidera à terminer le Ramadan bismillah. Donc nos remerciements vont aux donateurs et un appel à d'autres éventuelles bonnes volontés qui verront ces images. Donc c'est un village périphérique de Kédougou où les activités sont très rares, donc les populations sont très fatiguées. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà. Voilà, le village là c'est un ancien village, c'est parmi les plus anciens villages du Yokolo. Notre ancien village c'est Manyankanti. Mais dû à la sécheresse, nous avons quitté Manyankanti pour venir s'installer ici. Il n'y avait pas de l'islam. C'est après la génération actuelle que les gens ont commencé à embrasser l'islam. Jusqu'à présent, l'islam n'est pas encore intégré totalement. Parce qu'il ne peut pas jeûner pendant 3, 5, 10 jours. Et que chaque jour, c'est du fondé pour manger. Vraiment, ça nous manque beaucoup de choses ici. Un village enclavé, un village qui on peut délaisser. Mais vous avez vu le village, vous avez vu la situation du village. Ici, nous sommes à 15 km de la route de Mako. Donc c'est un village de convertis. C'est un village qui vit simplement de bouillie le soir après une journée de jeûne. Un village qui s'est converti à l'islam grâce aux actions d'une personne qui vit ici et qui prêche. C'est un village où les gens ne peuvent pas boire l'eau qu'il y a tellement il fait chaud ici. Ils sont obligés d'avoir de la glace. Or la glace ça coûte extrêmement cher. Il y a des gens qui s'adonnent à ce commerce, qui viennent dans des zones reculées pour vendre une seule glace à 500 francs. 500 francs c'est beaucoup d'argent pour des gens qui n'ont que de la bouillie pour manger. C'est dire combien les portes du bien sont énormes et combien le fait d'avoir apporté le kit ici représente quelque chose qui est salutaire pour ces villageois, pour ces gens qui sont vraiment dans une diminution entière et totale. Nous sommes dans le sud où c'est une succession de villages qu'on regroupe en général dans un coin, sauf qu'ici nous les avons séparés en plusieurs pour venir jusque là où sont les gens parce que leur déplacement serait très difficile sinon. Donc subhanallah, c'est dire combien c'était pertinent de venir ici et barakallahu fikum pour vos dons et votre générosité. jërë ngeen jëf kontaan nañu torop jërë ngeen jëf. Ok, merci. Ok, jërëjëf. لغد رزق يعود جديد